Salut, je suis Henri Lottin. Je suis le gérant et le co-founder de Lottin Corp, qui est une agence de branding dont le but est d'aider les entrepreneurs ambitieux à se libérer de leur business et à profiter de ce qu'ils aiment grâce au framework Beats. Nous sommes là depuis 2008 et nous faisons de notre mieux pour suivre dans cet écosystème digital et être parmi les plus grands partisans du branding. Alors, pour moi, que représente le branding pour une entreprise? Donc, le branding, je peux dire que c'est l'âme de votre entreprise. Comme pour l'être humain, l'âme, c'est ce qui donne le souffle de vie. C'est votre battement de cœur. C'est ce qui vous permet de vous distinguer, de vous différencier des autres. Parce que déjà, les marques, elles sont nées dans l'esprit des consommateurs. Et le rôle du branding, justement, c'est de créer ces marques, c'est de les organiser, c'est de les manager de sorte que vous puissiez les installer durablement dans l'esprit de vos consommateurs. Donc, c'est ça le branding. C'est vrai que Donald Miller dit, à moins que vous soyez Nike, Apple ou bien Amazon, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper du branding maintenant, parce que le plus important, selon lui, c'est le marketing et la vente. Je suis d'accord, mais je dis, ça a pris 100 ans à Coca-Cola pour être ce qu'il est aujourd'hui. Ça a pris une 50aine d'années à Apple pour être ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il représente dans l'esprit de leurs consommateurs. Imaginez si vous ne commencez pas maintenant. Où est-ce que vous serez dans 5 ans? Où est-ce que vous serez dans 10 ans? Parce que aujourd'hui, les gens veulent s'attacher à quelque chose. Et le rôle de la marque, justement, c'est de créer une relation entre le business et ses consommateurs. Donc, si vous n'avez pas une stratégie de branding en place, ben, vous êtes mal barré. Alors, les éléments clés pour établir un branding impeccable. Bon, déjà, le branding en lui-même, c'est un outil et un processus. Donc, dire qu'il sera impeccable, ça dépend vraiment de votre agence de branding. Donc, ce que vous devez faire, c'est plutôt vous concentrer sur votre marque. Et la marque, elle commence avec la personnalité du fondateur de l'entreprise, avec la personnalité du founder. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le CEO branding, ok? Et si vous n'êtes pas CEO, c'est pas grave, il y a ce qu'on appelle le personal branding, ok? Mais en fait, la première valeur sur laquelle le branding est bâti, c'est l'authenticité. Donc, soyez vous-même. Si vous êtes concentré à être vous-même, ça devient très facile. Or, si vous voulez construire une image artificielle pour paraître ce que vous n'êtes pas, à un moment ou à un autre, les masques vont tomber. Ok, donc ne vous fiez pas au fait que on vous apprécie à distance, on vous aime pas à distance. Concentrez-vous sur l'expérience. Parce que quoi qu'il arrive, l'image sera toujours une question de perception. Or, l'identité sera une question d'expérience. Et le branding est basé sur l'identité de marque. Qui vous êtes? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Quelle est votre raison d'être? Qu'est-ce qui vous pousse à vous réveiller chaque matin pour aller servir vos consommateurs? C'est ça en réalité qui fait que vous avez un branding fort, que ce soit en tant qu'individu, que ce soit en tant qu'entité commerciale. C'est l'authenticité, c'est la vérité. Alors, en termes d'investissement, le branding, oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Déjà, c'est un investissement personnel, donc c'est un don de soi. Mais c'est pas, en termes financiers, je ne dirais pas non. Mais le tout, c'est pas d'avoir un branding, c'est pas de mettre en place le branding, parce que une fois que vous l'avez fait, vous devez aussi l'activer et le déployer. C'est là que les moyens sont nécessaires, parce que vous êtes vous. Vous avez quelque chose d'extraordinaire à apporter au monde. Mais qui vous connaît? Comment est-ce que vous faites en sorte que les gens vous connaissent? Là, vous entrez dans la troisième phase qui est celle de l'activation. Ok, l'implémentation. Comment est-ce que vous amenez les gens à vous connaître? Comment est-ce que vous amenez les gens à vous trouver? Comment est-ce que vous amenez les gens à se connecter à vous? Ok, parce que si vous ne communiquez pas, s'ils ne vous connaissent pas, ils ne sauront pas qui vous êtes. Ils ne voudront même pas se connecter avec vous. Donc, je crois que c'est là que ça devient intéressant.
Mais pour ça, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par une agence de branding. Vous avez la possibilité de le faire vous-même. On a, je crois, une centaine d'articles sur le branding, les différentes phases et tout, sur le blog de Lotin Corp, qui se veut être la première ressource francophone sur le branding. Une erreur que j'ai vu beaucoup d'entreprises commettre, c'est d'essayer de contrôler leur image. On ne contrôle pas une image. On ne peut pas contrôler ce que les gens pensent sur nous. Ok? On peut influencer. On peut influencer, mais on influence de façon concrète. Sur le terrain, qu'est-ce que je fais? Dans les faits, qu'est-ce que je dis? Ok? Quelles sont les causes que je défends? Est-ce que je suis cohérent entre ce que je dis et ce que je fais? C'est que comme ça qu'on peut influencer l'image. Donc en réalité, n'essayez pas de tromper les gens. Bref, pour démarrer en réalité, tout ce que je peux dire aux gens, c'est de commencer. C'est de commencer. Mais ça commence d'abord par votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous vous levez chaque matin pour faire ce que vous faites? Ça commence par votre raison d'être. Donc c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil pour ceux qui veulent commencer leur branding. Mais ça commence à l'intérieur. Si vous êtes une bonne personne, cela va se répercuter sur votre business. Merci pour vos questions et j'espère avoir aidé. Allez, bye.